Monsieur Boisy, il va venir parler de la biométrie. Il veut savoir, là, la biométrie, là, tu sais, c'est bon, comment ça va marcher, cette affaire-là, là, comment on va faire? Je pense qu'il y a une incompréhension que je voudrais qu'on lève, ça va être avec vous. Là, l'objectif de ce qu'on a devant nous n'est pas une grosse base de données partagée pour aller manger des données dans d'autres systèmes. C'est l'idée d'avoir une identité numérique. Parce que moi, j'entends ces données-là vont être centralisées, vont pas être ailleurs, etc. On n'est pas dans un MDM, on est dans une gestion d'identité. Et oui, il va y avoir une tonne de données ailleurs, et ce n'est pas l'objectif de cette affaire-là de devenir une grosse base de données. Vous avez parlé de données, par exemple, qui ont attrait à la santé. C'est pas de ça qu'on parle ici. Le projet de loi, en fait, en tant que tel, dans la réalité, c'est que les données existent déjà. Le projet de loi, ce qu'il fait, c'est qu'il crée justement une identité numérique nationale avec un registre d'identité numérique et des attestations d'identité numérique. Et donc, on va juste, et sur le plan informatique, c'est assez simple à faire, donner de nouvelles étiquettes à des données qui existent déjà pour être en mesure de les retrouver dans une immense banque de données, tout simplement. Le projet de loi parle de la possibilité de rajouter des données biométriques. Est-ce que les données biométriques existent déjà, à votre connaissance? Une donnée biométrique, ça peut être une simple photo de votre visage. Et donc, le permis de conduire, l'assurance maladie, tout ça, sur nos cartes, on a déjà ça. Donc, ça existe déjà de ce point de vue-là. Biométrique, on peut aller un peu plus loin, la rétine, l'empreinte digitale, etc. Ça aussi, ça existe déjà. Il y a déjà, d'ailleurs, sur certains appareils qui sont équipés pour détecter notre empreinte, votre téléphone intelligent, probablement, l'est déjà équipé. Est-ce que le gouvernement du Québec va aller jusque-là pour être en mesure de s'assurer de l'authenticité de la personne qui est devant elle? Donc, son identité est-elle vraiment physiquement, on peut la reconnaître par des signes qui sont inaltérables, jusqu'à l'ADN même? On n'ira probablement pas jusque-là, parce que vous imaginez Pas tout de suite, en tout cas. les investissements que le gouvernement du Québec va être obligé de faire pour s'assurer de tenir à jour ces banques de données-là, de juste les déployer, et tous les enjeux de cybersécurité associés à ça. Là, il y a des enjeux assez importants ici. Ben, vous savez comme moi que pour reconnaître une identité de quelqu'un, une simple photo n'est pas vraiment suffisante. Il faudrait, de nos jours, oui, avec l'IA, ça peut être, oui, effectivement. il en faudrait deux, disons, bon, un peu de 3D, mais imaginons, et ce projet de loi ne ferme pas la porte à rajouter des données biométriques. Soyons clairs pour les gens qui nous écoutent. Vous pensez qu'il n'irait pas là. Peut-être que le ministre ne pense pas aller là. Peut-être que le prochain ministre du numérique, avec un prochain gouvernement dans l'avenir, décide d'aller là. C'est une possibilité que le projet de loi ouvre. En fait, les innovations technologiques, notamment en identité numérique, sont tellement rapides, une célérité est tellement forte que je ne peux pas vous répondre très clairement en disant « jamais nous n'irons là-bas ». Jamais nous n'irons... En tout respect, c'est pas ça, tu viens de perdre toute ta crédibilité. Mais moi, je vous pose la question, est-ce qu'un ministre pourrait aller là-bas? La réponse est oui, c'est écrit dans le projet de loi, je veux dire. Il faut donc baliser davantage l'usage du profilage, de l'usage biométrique. Et ça, peut-être qu'il y a une bonification à y apporter là-dessus. On est d'accord. C'est ça, tu vois là? Tu sais, ils discutent. Hein? C'est le fun, pareil, là. C'est rare qu'on voit ça. Ils s'écoutent pas, ils s'entendent pas. Là, ils se parlent, Ah, ça, c'est intéressant, oui. On peut pas savoir d'avance, mais effectivement, là, il faudra qu'on regarde dans le projet de loi qu'on y pense à ça, là. Tu sais, qu'on pense que peut-être un gouvernement méchant, t'arrive un Mégatron, là, québécois, là, puis qui décide, là, je sais pas quoi, là. Il faut qu'il y ait des garde-fous là, pour se protéger contre la folie. Là. Hein? Parce que ça pourrait être très impactant. C'est fou. Mais c'est intéressant, ça.